Bonjour à toutes et tous. La deuxième vertu de la Vierge Marie que je vous propose aujourd'hui est la vertu de prudence. Et c'est celle que nous allons demander dans notre prière du chapelet pour cette journée du 2 mai. La prudence. Qu'est-ce que la prudence? Alors tout d'abord, la prudence, ce n'est pas la même chose que la précaution. La prudence, au sens biblique, est très proche de la sagesse. En fait, on peut dire que la prudence, c'est lire les événements de notre vie sous le regard de Dieu, à la lumière de Dieu. Alors ça peut sembler effectivement une définition un peu bizarre, qui n'est pas celle un peu du sens commun, mais c'est pourtant bien cela que Sainte Jeanne de France, la fondatrice de l'Annonciade, a voulu proposer comme vertu de la Vierge Marie, la vertu de prudence, donc proche de celle de la sagesse. En fait, par la prudence, ou la sagesse, comme vous le voulez, on apprend à plaire à Dieu. C'est vraiment faire plaisir à Dieu qui est au centre de cette vertu mariale. Et c'est donc une question fondamentale que nous avons à nous poser, nous chrétiens. Est-ce que nous faisons les choses pour plaire à Dieu? Et quand je dis plaire à Dieu, là encore, c'est différent de obéir à Dieu. Parce qu'on peut très bien obéir à Dieu comme on va obéir à son chef ou comme un enfant obéit à ses parents. On peut obéir en fait un peu par contrainte, parce qu'on y est obligé ou même quelquefois on entend « moi j'obéis au commandement de l'Église ». Ce n'est pas ça en fait la prudence ou la sagesse. Il y a bien entendu la notion d'obéissance, mais il y a, je dirais, une notion plus forte, c'est donc se plaire à Dieu ou en fait une obéissance amoureuse. J'obéis par amour, je n'obéis pas par contrainte. Et cette prudence mariale, elle est très proche aussi de ce don de prudence que donne l'Esprit Saint. Et la parole peut-être de la Bible qui peut nous aider à entrer dans cette vertu de prudence, c'est celle de l'évangile de Matthieu au chapitre 11e verset 25. « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Donc il faut un peu cette petitesse au sens biblique du terme pour progresser dans cette sagesse et donc devenir, comme la Vierge Marie, des femmes et des hommes qui vivent cette vertu de prudence. Alors pour cela, il y a bien entendu un certain nombre de petits éléments concrets de notre vie de tous les jours, des points d'attention qu'on peut souligner et qui vont nous aider à entrer dans cette vertu de prudence. C'est un certain équilibre de vie. Et là encore, le temps que nous traversons, ce temps de pandémie, peut nous aider à réfléchir là où sont les points importants de notre vie. Est-ce que notre vie est équilibrée? Où est-ce que nous mettons nos priorités? C'est une bonne réflexion, c'est un bon examen de conscience à faire pour bien réfléchir là où nous mettons les valeurs essentielles de notre vie. Et par cette notion d'équilibre de vie, par cette recherche des points d'attention de notre vie, nous allons aussi réfléchir à quel est le sens des responsabilités de nos actes. Est-ce que nous réfléchissons bien aux actes que nous posons, aux décisions que nous prenons? Est-ce que nous les prenons avec réalisme? Est-ce que nous les prenons après avoir prié? Est-ce que nous décidons avec prudence des actes de notre vie? Donc vous voyez que la vertu de prudence va nous aider aussi à bien discerner, à bien percevoir les priorités de notre vie, à l'écoute, là encore, de la parole de Dieu, sous la lumière de Dieu.
Et donc, nous pouvons demander dans notre chapelet, en ce 2 mai, à Marie de savoir aussi regarder ce qui peut être dangereux dans nos vies, ce qui peut être mauvais. Et ça, si nous réfléchissons bien, nous le savons très bien. Nous savons bien que, par exemple, qu'est-ce qui peut nous énerver, qu'est-ce qui peut nous mettre en colère, qu'est-ce qui peut nous détourner, en fait, d'un chemin de vie qui soit orienté sur l'amour. Nous connaissons très bien où sont nos points de faiblesse. Mais souvent, en fait, nous nous y engouffrons plutôt que d'essayer de les fuir. Et cette vertu de prudence peut nous aider, par une grâce mariale, à fuir ce qui effectivement va nous écarter d'un chemin de vie, d'une imitation du Christ et de la Vierge Marie. Et pour cela, eh bien, dans l'examen de conscience que nous pouvons faire en demandant à Marie de nous y aider, on peut se poser quelques questions. Est-ce que ma décision, est-ce que mes actes, est-ce que mes réflexions viennent de Dieu? Est-ce que ce que je décide de faire me conduit à Dieu? Est-ce que c'est une décision conforme à l'Évangile? Et il y a aussi dans la vertu de prudence un acte qu'on peut aussi poser, c'est de ne pas tout accepter ce que la vie d'aujourd'hui, ce que souvent le Saint-Père appelle la vie mondaine, nous offre. Il y a des choix qui sont à faire, même quelquefois peut-être un peu difficiles, mais en progressant dans la vie de prudence, dans cette vertu de prudence, nous pouvons sans doute y arriver. Là encore, il faut ouvrir notre cœur, il faut prier, il faut, comme la Vierge Marie, eh bien, nous laisser être pénétrés, modelés par Dieu pour progresser dans cette prudence de vie qui nous amènera à la sagesse et qui peut donc être un véritable chemin de sainteté. C'est cette grâce donc que nous allons demander aujourd'hui dans notre prière du chapelet, être des femmes et des hommes de prudence. Marie, Vierge prudente, tu as gardé dans ton cœur pour les méditer les merveilles de Dieu, qu'à ton exemple, nous sachions discerner en nos vies sa présence. Amen.